On ne parle que de ça, elle a succédé à Alain Duhamel. Rien que ça, chaque matin à 7h43 sur RTL pour l'édito politique. Bonjour Alba Ventura. Bonjour. 2 mois après, quel bilan vous faites de cette matinale et de ce poste si stratégique? Eh bien, 2 mois après, je me dis que c'est un exercice très épanouissant, très enrichissant, que j'ai envie de poursuivre. Vous aviez peur? Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'avais peur. J'ai pas respiré de tout l'été. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de l'exercice, du rendez-vous. Voilà, on a peur de... On a peur de tout ça, on a peur d'être jugé trop vite aussi, parce qu'un exercice comme ça, il faut s'installer. Et je passais derrière un monument quand même. Au départ, je me suis dit, pour me rassurer, tu ne manqueras pas de sujet. Parce que je voyais bien comment l'été s'était déroulé. Et donc, c'était à ça que je me raccrochais. Et après, je me suis dit, je vais faire le mieux que je peux. Je ne ferai pas Alain Duhamel, parce que je ne sais pas faire comme lui. Et puis après, surtout, je me suis dit, évacue tout ça. Simplement, tu es toi. On t'a fait confiance, on t'a mise là, et si on t'a mise là, c'est qu'il y a des raisons. Et donc maintenant, tu assumes et tu te creuses la tête et tu essaies de dérouler et de proposer quelque chose qui va plaire à mes auditeurs. Vous avez un côté un peu rentre-dedans par rapport à Duhamel. Comment vous définissez votre style? Ou par rapport aux autres d'ailleurs? Rentre-dedans, je sais pas, c'est pas très joli, mais... Je cache, je dis les choses, oui. Mais je crois que je suis comme ça dans la vie aussi. Le matin, quand vous sortez de l'édito, comment vous savez si vous avez fait un bon édito ou pas selon vous? Comment vous le jugez? Ah, c'est très difficile. Il y a des commentaires, maintenant il y a des commentaires partout, donc sur Twitter, je vois très bien. Ce qui est drôle, c'est que... ce qui m'amuse beaucoup, c'est que parfois je suis traitée de gauchiste et parfois de sarkozyste. Je me dis, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est comme ça que vous jugez, ou c'est aussi en fonction de l'impact de ce que vous allez dire le matin sur RTL? Est-ce que vraiment un édito le matin, ça peut faire bouger les lignes? Je ne sais pas. On me dit qu'on écoute à l'Élysée à Matignon. En haut lieu. Je ne suis pas sûre que je change grand-chose. Non, il ne faut pas rêver non plus. Mais ça arrive, franchement? Ça arrive que ça fasse bouger les choses. Ouais. Je sais on en parle. J'ai des retours, donc je sais très bien que... Je me souviens d'une fois, sur un édito que j'ai fait, le Premier ministre a fait passer un petit mot à Arnaud Montebourg pour savoir si c'était vrai ce que j'avais dit le matin. Donc ça veut dire que c'est un sujet... Ça alimente leur réflexion, voilà, aussi. Leur réflexion peut-être pas, mais en tout cas leurs propos, leurs paroles, leurs échanges, leurs discussions. Voilà, c'est amusant de voir ça. Mais pas que moi, tous les acteurs, tous les journalistes, et vous aussi, on compte, on est des acteurs importants. Comment vous savez typiquement cette anecdote du Conseil des ministres? Parce que Montebourg l'a raconté à quelqu'un qui me l'a raconté. On s'imagine quand on vous écoute, à qui parle-t-elle? Quelles sont vos sources? On peut vite fantasmer, on peut se dire, ah bah tiens, tous les jours, Alba Ventura a des ministres au téléphone, pourquoi pas plus haut, des premiers ministres, des présidents de la République? Non, alors, je n'ai pas le Premier ministre ni le président au téléphone, mais j'ai leurs entourages. Des ministres, oui, c'est très facile. C'est plus facile d'appeler un ministre qu'un footballeur, franchement. On les a tout de suite au téléphone. Et puis aussi les députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Ils vous parlent vraiment? Oui, ils ont confiance. Ils savent ce que je vais en faire. Ils savent comment je vais le traduire. Ils savent comment je vais alimenter ma réflexion. Évidemment, si c'est quelque chose de très sensible, ils vont redoubler de prudence et me dire « Attention, ça ne doit pas sortir de moi ». Et je peux le comprendre parce que si je n'instaure pas une relation de confiance, comment je vais pouvoir avoir des informations? Vous les appelez? Est-ce que vous appelez après vos éditos en mode « je ne suis pas du tout d'accord » Ça arrive. Ça arrive souvent? Ça arrive. Ça arrive souvent. Donc. Ça arrive toutes les semaines. Vous leur dites quoi? Eh ben, je leur dis que c'est ce que je pense et que c'est comme ça et que voilà, je ne suis pas leur attaché de presse, je ne suis pas leur porte-parole, ni la porte-voix de tel parti ou de tel gouvernement et que je me suis fait une idée toute seule et que je n'ai pas eu besoin d'eux pour me faire une idée. Vous les côtoyez beaucoup au-delà de ces échanges pour alimenter vos éditos. Est-ce que ça vous gêne de déjeuner avec eux? Non. Ça, c'est quelque chose... on est souvent attaqués. Et puis, alors, nous, les femmes, j'ai déjà dit 100 fois, elle fait la bise à machin, donc forcément, non.
Il y a des députés, il y a des ministres que j'ai connus alors qu'ils arrivaient à l'Assemblée. Petit à petit, il n'y a pas d'amitié, on n'est pas amis, journalistes et politiques, c'est vraiment deux mondes différents. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Simplement, voilà, on travaille ensemble, il y a du respect. On ne peut pas être coupé d'eux, puisqu'on parle d'eux, de leurs réformes, de leurs idées, de leurs programmes, donc on ne peut pas être coupé d'eux. Donc il faut arriver à entretenir un lien, chacun à sa place, de respect, de confidentialité parfois. Mais après, c'est pas parce que on plaisante avec eux, c'est pas parce qu'on déjeune avec eux, c'est dîner jamais, au fait. Moi, je ne dîne jamais. Le dîner, c'est en famille, c'est pas avec les politiques. Et c'est pas parce qu'on leur fait la bise pour leur dire bonjour qu'on va faire un bon papier et qu'on va être sympa avec eux. Ça veut dire que vous vous interdisez, typiquement, si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une affinité, vous vous interdisez de devenir ami avec lui par principe. Mais ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Mais parce qu'ils font de la politique. Non, non, non. Jamais? Non, jamais. Est-ce qu'il y a des infos que vous avez, Alba Ventura, mais vous ne les donnerez jamais? Oh non, je n'ai pas des infos qui préfèrent trembler la République que je ne donnerai pas, non. Mais en revanche, non, je crois que je donne beaucoup d'infos que j'ai. Et si je ne la traite pas moi, je la donne à mon service, au service politique. Après l'édito de RTL à 7h43, on peut rêver de quoi? De télévision, de l'entretien de 7h50? De l'édito d'RTL à 7h43. C'est tout l'année prochaine, au moins. Au moins, oui. Vous voyez où dans 10 ans? Dans 10 ans? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Il n'y a pas un rêve Je pense que je ne ferai pas l'édito pendant 30 ans. Mais il n'y a pas le Graal de l'émission politique. Il y a beaucoup de vos confrères qui rêvent de réinventer le genre. Mais voilà, il faudrait inventer quelque chose de nouveau et je n'ai pas cette idée nouvelle. Alors si vous voulez bien, on peut faire quelque chose ensemble, voilà, si vous avez une super idée. Très bien, on va y réfléchir ensemble. Merci beaucoup Alba Ventura d'être venue au Figaro TV et on vous retrouve tous les matins 7h43 dans l'excellente matinale de Laurent Bazin. Merci beaucoup et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.